Salut! Alors voilà, je vous avais promis une petite vidéo donc sur l'explication de qu'est-ce que c'est que la dysplasie de Schmidt. Donc déjà, je vais vous expliquer et dédramatiser les choses. Alors, bon, déjà, moi, j'ai su le nom de cette maladie très tard, vers l'âge de, je sais plus, 27 ans, quelque chose comme ça, voilà, donc ça fait longtemps. Donc j'ai mis du temps à savoir qu'est-ce que c'est que cette dysplasie, parce que des dysplasies, il y en a plein. Il y en a plein et des différentes. Mais moi, quand même, je voulais savoir, voilà. Je savais que c'était génétique, voilà, c'est du 50-50, tu l'as ou tu l'as pas. J'ai creusé pour savoir... alors, j'ai creusé pour savoir d'où ça pouvait venir, mais dans le sens où... Dans le monde, pas dans le sens où ça vient du père ou de la mère, parce que dans tous les cas, la dysplasie, elle est là. Voilà. Donc moi, je suis pas là pour accuser ni Paul, ni Pierre, ni Jacques. C'est moi qui le vis, donc voilà. Alors, dans la dysplasie de Schmid, pas Schmidt, Schmid. Voilà, ça se finit avec un D et pas un T parce que ça s'écrit presque pareil. À une lettre près, la malformation est très différente. Voilà. La maladie de Schmidt est une très très grosse dysplasie très importante. Et la dysplasie de Schmid, elle est... Enfin, en fait, c'est pas grand-chose. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Puisqu'il y en a qui font des réflexions sur mon Dieu, elle vient calvaire, elle inflige ça à ses 3 enfants, il y en a. Alors déjà, tose, voilà. Et ensuite, voilà où j'en suis. Moi, c'est vrai que c'est abusé. Voilà. Toutes les interventions que j'ai eues, elles sont abusées. Ça m'a détruit. J'ai pas eu d'enfance. Et c'est du n'importe quoi. Il fallait vraiment se centrer sur une rectification osseuse du tibia, basta, et s'occuper de la croissance. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément destiné à s'arrêter à 1m32 ou 1m45, ça c'est la taille maximale pour un garçon par exemple. Alors, d'où ça vient déjà? Alors, ben voilà, principalement en Afrique. Donc tous ceux qui sont du bled, eh ben, écoutez, vos propos racistes sur mon handicap, eh ben, regardez que quand même, ben, comme j'ai des origines de chez vous, eh ben, ça vient de chez vous. Voilà. Et je suis désolée, mais oui, et oui, la dysplasie de Schmid, elle vient principalement là-bas, en Afrique. Je dirais pas quel pays, c'est énorme. Moi, j'ai des origines de la Mauritanie. Et moi, en France, j'ai la chance de pouvoir avoir des bons médecins parce que ben, la plupart des enfants qui ont ce genre de handicap ne sont pas traités dans ces pays-là. Et ben, ils ne marchent pas. Voilà, ils rentrent par terre. Donc, voilà, oui, j'ai beaucoup de racisme sur le handicap. Voilà, je pue la côte rep à plein nez. Seulement, les gens de la côte rep, ils bossent, hein, et ils sont pas que handicapés. Voilà. Et donc, voilà, je tenais à le préciser ça. Voilà, donc déjà, je sais que principalement, cette maladie, elle vient de là-bas et qu'il y a beaucoup de garçons, c'est plus les garçons que les filles, qui ont cette maladie. Oui, je suis une fille et ouais, ça m'est tombé dessus. Voilà. Donc, du côté de mes parents, il n'y a personne qui a une dysplasie de Schmid. Peut-être que je suis le début, peut-être que ça a sauté des générations, à quelque part. Mais en tout cas, voilà, ça... Des maladies comme ça, rares, mais elles existent. Elles sont peut-être rares en France, mais pas forcément ailleurs. Alors, je reviens de suite. Cédric? Oui. J'arrive, 2 secondes. Alors, pour continuer l'explication. Voilà. Donc l'enfant, dans le monde fœtal, il va très bien. C'est pas une maladie qui se remarque. La malformation, elle est que plus tard. Aucun problème. Et donc, à la naissance, aucun problème non plus. Hein, ni de taille, ni rien du tout.
tout va très bien. C'est que vers l'âge de la marche, donc 1 an à 3 ans, qu'on s'aperçoit que les jambes deviennent arquées. Mais arquées à un point que l'enfant ne peut pas tenir debout. S'il n'y a pas cette correction osseuse, comme on dit maintenant que c'est un peu de la chirurgie esthétique, voilà, c'est vrai que, comment dire ça, l'opération elle dure longtemps, hein, il y en a pour 3h30, 4 heures, hein, mais elle vaut le coup. Voilà. Donc en France, j'ai fait des recherches en service génétique. Voilà. Je leur ai dit voilà, moi je veux être maman, comment ça se passe? Madame, votre cas n'est pas grave. Vous n'avez pas une mucoviscidose, vous n'avez pas des maladies très graves. Donc elle ne rentre pas dans le cas où on va fabriquer des embryons, hein, et puis on va tuer des bébés qui sont porteurs de dysplasie. Tout ça parce que le tibia, il n'est pas droit. Non. Voilà. Donc c'est ça en fait. La dysplasie de Schmidt, c'est faire une correction au niveau des 2 tibias très tôt, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ans. Voilà, c'est à 3 ans. À 3 ans, on fait une correction osseuse. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? On coupe le tibia. Voilà. On met des plaques fixées avec des vis. Et c'est terminé. Voilà. En 6 semaines, l'enfant, il est debout, il court, il fait sa vie. On n'en parle plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, on s'occupe de la croissance. Et là, pareil, il n'y a personne a indiqué à ma mère que cette maladie allait me bouffer la croissance. Moi, on m'a fait croire à l'hôpital même que j'allais grandir jusqu'à 1m70, que j'allais être grande et tout. Mais vous imaginez un peu, quand t'as 12 ans, t'as tes règles, on te dit « Hé, cocotte, ben là, ça y est, c'est fini, hein. Tu grandiras plus. Combien tu fais, 1m32 hein. Jusqu'à 30 ans, j'en ai souffert. Ouais. Mais même si j'ai été mariée, même si j'ai eu des enfants, ça m'a bouffé. Voilà. Parce que le monde, il est tordu. Voilà. Il faut être parfait. Et même quand t'es parfaite, eh ben, t'es imparfaite. Voilà. Donc voilà, un service génétique, c'est pas possible. Voilà. Et je les comprends, hein. Moi, mon enfant, il est comme il est. Voilà. Donc moi, j'ai fait des recherches, moi. Hein, voilà, on m'a pas indiqué pour la croissance, nanani, nanana. Comme je l'ai vécu, j'en ai souffert. Il était hors de question que mes enfants, ils s'arrêtent. Voilà. À la puberté, ça y est, c'est fini. Parce que la taille maximale, c'est entre 1m40 et 1m45. Bon, j'aurais bien aimé, moi. Hein. Bon, ça, c'est chez les garçons environ. Donc, j'ai consulté directement à l'hôpital. Je suis allée voir un pédiatre endocrinologue. Je lui ai expliqué mon cas. Elle le connaissait. Voilà, donc déjà, on connaît. Donc, c'est bien. Voilà, on n'est pas trop perdu. Et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai mon fils qui a cette maladie. Bon, la correction, elle a très bien marché. Maintenant, moi, je veux que mes enfants, ils grandissent. Voilà. Donc oui, j'en ai 3 qui sont porteurs de dysplasie et 3 qui ont été de suite traités avec la croissance. Donc ils sont grands, plus grands que moi. Et ils vont très bien. Voilà, ils n'ont pas connu les centres de rééducation, ils n'ont pas connu les blocs opératoires à tout va. Non, c'est on opère vers l'âge de 3 ans, on fait cette première correction osseuse, on les laisse vivre, ils font leur vie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contre-indication, ils font du sport, ils font tout. Et pour grandir, ils ont un petit stylo. Alors ce petit stylo, c'est comme ceux qui ont des insulines. Voilà, ceux qui sont diabétiques et tout. C'est plaf, le soir avant d'aller au lit. C'est des hormones de synthèse, il n'y a pas de contre-indication. Bien sûr, tous les 3-4 mois, on a des prises de sang, on a une radio de la main une fois par an, on surveille. Bien avant d'avoir droit à ce traitement qui coûte déjà très cher à la sécurité sociale, parce qu'il faut compter 3000 € une cartouche. Voilà. Et qu'au fur et à mesure qu'on grandit, eh ben, on augmente les doses. C'est donc des examens qui durent en demi-journée. Donc on prélève tous les quarts d'heure, on fait des prises de sang.
On surveille l'évolution du corps lui-même, comment il fonctionne. Voilà. Je vais devoir faire une deuxième vidéo et je vous reprends.